Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Exceptionnellement aujourd'hui, pas de slide spécial pour le coin des fondamentaux parce qu'il ne s'est rien passé au niveau des fondamentaux. Rien de plus qu'hier puisque finalement les regards étaient tournés sur le plan géopolitique vers les sanctions prises à l'encontre de certaines entreprises russes et par la crainte de l'Angleterre de voir finalement l'Écosse se détacher du Royaume-Uni. Bon, pas grand-chose. Et en tout cas, eh bien, on enchaîne avec une troisième séance rouge avec moins 0,5% perdu. Alors c'est assez important parce que j'avais anticipé pour hier, enfin du moins c'était l'image que je me faisais du marché, une sollicitation du bas de la borne basse du canal vert. Et cette borne basse du canal vert a été sollicitée. Et il semble bien qu'elles sont en train de lâcher cette borne basse. Et ça, c'est pas une super bonne nouvelle parce que ce canal vert était quand même la garantie de la tendance haussière maintenant depuis début août. Et le fait qu'il casse comme ça doit inciter à la prudence. Regardons un petit peu les indicateurs techniques. J'aimerais d'abord attirer votre attention sur le croisement de signal ici sur le stochastique, mais attention, il est toujours au-dessus de 80, c'est donc toujours haussier. Mais je vous rappelle qu'on était en train de construire une divergence baissière sur le stochastique. Sur le momentum, également, c'est intéressant de voir qu'on est toujours bien orienté. Donc, il ne faut pas non plus, dès à présent, parier sur une correction majeure. On verra en temps voulu. Pour l'instant, les indicateurs sont toujours bien orientés. On a également un autre élément important dont il faut se souvenir, c'est le fait qu'on avait une divergence baissière sur l'OBV, on en a suffisamment parlé. Et sur le MACD, par contre, rien à signaler, c'est bon. Ce qui m'intéresse aujourd'hui surtout, c'est le CCI. Pourquoi ? Parce que souvenez-vous comment ça fonctionne. Vous avez l'indicateur CCI qui évolue. Alors parfois il passe au-dessus de la borne des plus 100, parfois il passe en dessous de la borne des moins 100. Et il faut savoir que la tendance est fortement haussière lorsqu'on est au-dessus de 100. Par contre, quand on repasse en dessous de 100, 97, 98, etc., on a un signal de vente qui est intéressant à suivre. Pareil, lorsqu'on est en dessous de 100, de moins 100, on est en tendance fortement baissière. Et lorsque l'on repasse au-dessus de moins 100, on a un signal d'achat qui est intéressant à suivre. Voilà un exemple sur Alcatel-Lucent. Vous voyez, lorsque l'indicateur du CCI est passé en dessous de la zone des 100, et bien comme vous pouvez voir derrière, on a eu une baisse. Là aussi, et à l'inverse, lorsqu'on est repassé de la zone de survente à la zone au-dessus de moins 100, derrière on a eu une hausse. Alors il ne faut pas utiliser ça tout seul, mais c'est un élément qu'il faut prendre en considération. Alors si j'en parle, c'est pas pour rien, c'est parce que, regardez, le CCI vient de passer en dessous de 100. Alors rien ne fonctionne à 100% en analyse technique, mais ça, plus le fait que l'on ait cassé le canal vert ici, m'incite à penser que demain on devrait aller plus bas qu'aujourd'hui et ce sera le scénario probabiliste pour la séance de mercredi. Maintenant, comme vous pouvez le voir, les 3 journées de baisse se sont faites avec des volumes beaucoup plus réduits que la séance précédente de hausse. Donc il faut relativiser. Pour l'instant, on est très très loin de la vente panique. Mais pour demain, je ne suis pas, encore une fois, je ne suis pas très optimiste et je pense effectivement qu'on ira plus bas qu'aujourd'hui. Au-delà, tout le reste, tout le mouvement de fond est haussier. Le SAR, il est haussier. Le nuage, il est en dessous des cours. La M20 est au-dessous des cours. La Kijun est en support. Le Supertrend aussi. Donc, encore une fois, n'oubliez pas quelque chose qui est souvent court-circuité par les analyses techniques quand ils débutent. Quand on casse une tendance haussière, on ne passe pas en tendance baissière. Quand on casse une tendance haussière, on peut être en tendance baissière ou en latéralisation. On nous a déjà fait le coup pour l'hebdomadaire. On ne va pas changer notre fusil d'épaule maintenant. Donc, il est trop tôt pour effectivement envisager un début de consolidation marquée. Mais en tout état de cause, il y a un gros risque de pause dans la tendance haussière. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite de bons trades et je vous dis à demain pour la mise à jour.